Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Allez, pour ce jeudi, qu'est-ce que l'on a? Eh bien écoutez, on a l'étoile. C'est merveilleux les amis. L'étoile ici, c'est le souhait exaucé, c'est la fluidité, c'est la communication, c'est la protection, c'est les guérisons. C'est une lame absolument magnifique qui laisse la porte ouverte à tous les espoirs les amis. Donc une journée ici qui peut vraiment être surprenante parce qu'à mon avis ici, on est vraiment sous une bonne étoile. On est sous le signe d'une journée où les choses, même si obstacle il y a à un moment donné, finalement, il y a protection, les amis, et on peut vaincre toute forme de situation adverse. Donc, vraiment, ça, c'est plutôt encourageant. J'aime, les amis, j'aime beaucoup. Allez, je prends une deuxième lame, j'ai très envie. Oh, le 6 d'épée. On nous dit d'ailleurs que c'est une journée qui va favoriser les décisions pour un mieux-être, tout simplement. Ne pas hésiter ici à se détourner de toute situation qui n'est pas satisfaisante, de toute situation qui pourrait porter préjudice. Donc, on n'hésite pas ici, pour ce 9 novembre, à faire des choix pour améliorer, de toute façon, améliorer son bien-être tout au long de cette journée. Et puis ici, on termine avec la roue de fortune, les amis, quand même magnifique. On nous dit ici qu'il y a la possibilité pour vous de bénéficier d'une journée sous le signe de la chance, tout simplement. Et puis j'ai l'impression que la roue tourne, et la roue tourne plutôt bien, plutôt vite, et en votre faveur. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a une lame qui s'est retournée, on la prend, quelle est-elle? Ouh, on vous dit que ça y est, vous arrivez à vous orienter. Ici, vous arrivez à trouver votre chemin, vous arrivez à trouver, le chemin de votre cœur. D'une façon générale, dans ce domaine, c'est se tourner vers les décisions qui sont en adéquation avec qui vous êtes, ce que vous pensez et ce que vous souhaitez voir finalement se dérouler dans ce domaine. Donc, trouver son chemin. Et puis, on nous dit d'ailleurs que c'est une journée où on se contente finalement de peu pour être heureux. Et c'est plutôt agréable parce que finalement... alors, Moumoun, j'ai un petit chat qui s'est cassé la figure au milieu de mes tarots. C'est une journée où on se contente de peu pour être heureux, ça fait du bien. Alors on retrouve ici ce fameux 6 d'épée qui nous dit que vous prenez des décisions pour vous éloigner de toute forme de négativité, de toxicité, toute forme ici de situation, d'énergie négative, tout simplement parce que vous privilégiez ici les instants plaisir, les instants bonheur et surtout une forme de tranquillité, de quiétude. Vous êtes en recherche de ça et vous prenez les décisions nécessaires pour maintenir votre sérénité et votre tranquillité. Alors une journée quand même où il y a du travail effectivement et puis on nous dit qu'il y a autour de vous des personnes qui ne sont pas forcément dans cette même esprit de paix, de tranquillité et de quiétude. Et puis, donc justement, vous allez privilégier les instants où vous pourrez vous ressourcer, les amis. On nous dit d'ailleurs que au niveau de la famille, au niveau du foyer, il est possible que c'est là que vous puissiez y trouver justement votre réconfort. Dans la sphère privée, dans votre cocon, qu'on ait une famille ou non, c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux, le plus à l'aise et surtout ce cocon qui fait que ce sont des moments privilégiés où on peut se ressourcer loin du tumulte. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a envie de s'investir ici dans ce domaine. On a envie de s'investir parce qu'ici, il y a une expérience du passé qu'on n'a pas envie de renouveler. Alors, on va sortir un petit peu d'une forme de léthargie, vous voyez. On ne va pas laisser les choses telles quelles. On va s'investir parce que il y a une situation du passé, alors plus ou moins proche, qui vous a peut-être porté préjudice. Et là, vous vous intéressez à une autre façon de faire. Donc, une nouvelle façon de s'investir dans ce domaine, peut-être auprès des gens que vous aimez. Oui, on nous parle de blessures anciennes. Alors, il y a une relation ici qui vous est vraiment...
qui vous tient à cœur. Alors, une relation présente ou une relation du passé, en tout cas, on nous parle d'un lien ici très fort, très intime, et on nous dit que justement, il y a des choses qui n'ont pas été forcément très épanouissantes. Il y a des choses qui ont perturbé un petit peu cette intimité, cette promiscuité, qui ont perturbé un petit peu ce lien solide et sincère et qui peut-être encore être présent pour aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on décide de s'investir autrement. Et puis ici, le magnétisme, on nous dit quand même que c'est une journée où vous êtes dans cette notion de charisme, de charme. Le fait de vous investir peut-être différemment ou de considérer les choses sous un point de vue différent, sous un angle de vue différent, écoutez, ça vous donne du charme, les amis, et ça peut ici générer des situations plutôt agréables. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors ici, nous avons le cavalier de bâton. Écoutez les amis, c'est une journée sous le signe de la communication. On communique, on transmet, on réceptionne peut-être aussi des messages. Et puis, écoutez, cette communication, elle est vraiment porteuse d'une belle énergie. On va pouvoir avancer, on va pouvoir être fixé peut-être aussi sur certaines choses. Mais en tout cas, ce sont des communications ici qui sont pleines de passion, pleines d'idées, il y a du partage, de l'échange, de la créativité. Et puis là, on y va, on avance, on fonce. C'est l'énergie du feu, les amis. C'est l'énergie de... On y va, tout simplement. Alors, j'ai envie de continuer. On a l'étoile. Une journée sous le signe de la guérison, de la protection, de la communication, de la fluidité. Et puis là, on sent vraiment que ce sont des nouvelles ici qui peuvent vraiment être... qui peuvent vraiment répondre à quelque chose que vous attendez ou que vous souhaitez de tout cœur. Et puis ici, nous avons le 7 de Pentacle qui nous dit que, écoutez, il y a une récolte. Il y a la possibilité ici de se réjouir des fruits des graines que l'on a plantées, parce que là, on commence à voir quand même apparaître des fruits plutôt sympathiques. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on commence ici avec cette carte qui nous dit que pour vous, c'est une journée sous le signe de la simplicité. Il en faut peu pour que vous soyez heureux. Et c'est vrai que vous n'avez pas forcément envie que ça change. Néanmoins, il y a quand même quelque chose ici qui arrive. On retrouve ici cette énergie de feu, des communications, des échanges, de la créativité. Bon, ça n'empêche que même si vous êtes en recherche de tranquillité et de sérénité, vous pourriez être un petit peu justement bousculé aujourd'hui, mais de façon très positive, les amis. Et oui, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se simplifier, il y a quelque chose qui va se fluidifier. Il peut y avoir d'ailleurs des explications, des échanges ici qui peuvent être intéressants pour mettre en lumière certains points à éclaircir, les amis. Alors, nous avons ici la carte des finances et la carte de la collaboration, du partenariat. Donc, il est possible aussi que ce soit une journée qui favorise ici les signatures de contrats, les partenariats, au niveau professionnel aussi, ou en tout cas au niveau d'un projet qui peut générer de l'argent. On nous dit que c'est une journée qui est quand même assez favorable ici pour cette notion ici de finance et de fructifier tout simplement. Et puis ici, on vous conseille de toute façon de déployer vos ailes et de ne pas avoir peur de le faire, puisqu'on note ici une métamorphose, une transformation et un tout nouvel épanouissement. Voilà pour vous, amis Lion. On va aller voir à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Ah, on a la carte du regret, les amis. Alors, bon, il ne sert à rien de regretter. Ici, il y a quelque chose qui a créé une séparation, qui a créé on a renoncé à quelque chose, on a quitté quelque chose, on a abandonné une situation, il y a eu un couac.
Voilà, on va résumer comme ça. Il y a eu un couac. Moi, pour moi, je dis il y a eu. Pourquoi? Parce que il y a la carte du regret. Hein. Pourquoi regretter si ce n'est que c'est déjà fait? Alors moi, je pense que ça sert à rien de regretter parce qu'ici, on a quand même la carte de l'univers qui nous dit que ce qui s'est passé, finalement, ou ce qui pourrait se passer dans cette notion de rupture, de séparation, d'abandon ou de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, on nous dit qu'ici, c'est une chance. C'est une chance finalement parce que peut-être que cette situation, ça devait se passer comme ça, peut-être que c'était écrit comme ça et que c'est bénéfique pour vous, même si j'imagine que si on a la carte du regret, c'est qu'il y a quand même une forme de tristesse, il y a quand même une nostalgie, il y a quand même quelque chose ici d'émotionnellement peut-être difficile à gérer et parfois on ne sait pas hein, quand on est dans le creux de la vague où on a cette tristesse aussi qui parfois nous submerge, on ne trouve pas de sens à cette émotion, on ne trouve pas de sens à cette tristesse ou à cette nostalgie ou à ce regret, mais la vie fait que ensuite on comprend que parfois c'était une bonne chose. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire, hein, qu'il y a quelque chose ici qui peut-être génère des regrets, mais c'est une bonne chose pour vous. Oui, parce qu'on a la carte de la naissance et la carte de l'union sacrée. Donc là, à mon avis, on a tourné le dos à une situation ou à quelqu'un. Point de regret, les amis, parce qu'ici, il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend. La naissance d'une nouvelle union, la naissance d'une nouvelle situation qui, elle, est vraiment pour vous, les amis. Alors, on continue ici avec la carte du flirt. On nous parle d'un début de relation possible. On nous parle aussi de l'envie, tout simplement. On retrouve ici le papillon qu'on a eu d'ailleurs au niveau de vos activités. Alors, où est-elle? C'était la dernière carte. Regardez, hein, on a 2 papillons ici. On en avait un, on nous disait au niveau de vos activités professionnelles ou non de déployer vos ailes parce que la possibilité d'un nouvel épanouissement était possible et on retrouve ici au niveau relationnel et sentimental cette même notion de déployer ses ailes, de ne pas avoir peur de l'avenir parce qu'il y a quelque chose ici, la naissance de quelque chose de nouveau qui vous est vraiment profitable, effectif pour certains maintenant et puis pour d'autres à venir, mais c'est vraiment cet espoir ici que de toute façon on va vers quelque chose de mieux. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, ici, nous avons le 10 d'épée. Bon, écoutez, hein, il y a une situation et le 3 de coupe. Donc, je peux vous dire qu'ici, on est à la fin d'un cycle un petit peu douloureux, un petit peu pénible, un petit peu délicat, hein, tout simplement. Et on va pouvoir s'ouvrir ici à la fête, à la joie, au bonheur, au partage, à la convivialité. Donc, c'est merveilleux. On va pouvoir enfin ici, avec la reine de Pentacle, retrouver un confort, un bien-être, un épanouissement, la maîtrise aussi, quelque part, peut-être un équilibre qui se fait au niveau des finances, mais peu importe ici cette reine de Pentacle, elle est dans la maîtrise de son bien-être les amis. Donc là on sent que on tourne le dos à quelque chose, une période qui était peut-être un petit peu délicate et on va pouvoir s'ouvrir ici sur cet esprit de fête, de joie, de convivialité, un état d'esprit très positif hein, pour un nouveau bien-être et un bien-être quand même avec la reine de Pentacle durable. Hein. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'épanouissement les amis hein, et on nous parle d'ailleurs ici de la possibilité de faire des rencontres plutôt intéressantes hein, dans ce domaine pour aujourd'hui. Hein. Alors des rencontres intéressantes, des rendez-vous, des entretiens, en tout cas on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui pourrait être vraiment très sympa pour vous et qui pourrait vous permettre ici d'accéder à un niveau supérieur, d'accéder à autre chose, d'accéder à un mieux-être, un bien-être qui peut-être n'était pas encore effectif dans ce domaine. On nous dit qu'ici il y a un succès et que vous vous
apprêtez à monter d'un cran, à franchir une étape. Donc, journée très intéressante ici, avec peut-être de belles opportunités pour vous dans ce domaine, les amis. On vous dit que vous avez un message, il y a des nouvelles qui vous arrivent, qui vous parviennent et qui vont ici pouvoir vous permettre de déployer vos ailes, d'exprimer votre potentiel et d'être aussi dans la capacité ici de pouvoir mettre à profit vos connaissances, vos savoirs. En tout cas, ici, ce sont des bonnes nouvelles hein, qui favorisent la confiance en soi, les amis. Et puis ici, dernière carte, on vous dit que, voilà, il y a des rumeurs. Donc, vous avez peut-être déjà entendu, hein, oui, dire quelque chose. Et ben, j'ai l'impression ici qu'il y a des courriers, il y a des nouvelles qui vont venir vous fixer sur ces rumeurs qui circulent. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne sait pas. Mais là, j'ai l'impression que pour vous, eh ben, c'est l'heure du verdict en quelque sorte, le moment où vous allez enfin pouvoir eh bien, apprécier ces fonds de couloir, mais de façon officielle. Vous voyez ce que je veux dire? De façon sûre. Hein, on va être fixé. Voilà pour vous dans ce domaine, les amis. Ensuite, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ben, il y a quelque chose ici qui était un petit peu difficile à gérer. Hein. On nous parle d'une situation quand même où on a dû quitter un endroit, quitter une personne, abandonner une idée, renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, voyez. Alors ici, on vous dit quand même que oser ici faire le premier pas, oser créer l'impulsion, oser passer à l'action, parce qu'ici, avec la plume, on nous dit qu'il y a quelque chose de fort doux qui vous attend, les amis. Hein. Un réconfort d'ailleurs, hein, un réconfort qui peut être là pour justement peut-être soigner un petit peu ce cœur qui a dû renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Alors on a ici ou un endroit aussi, hein, ça peut être le fait d'avoir subi des désagréments là où on vit, hein, dans sa zone de vie, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici on nous dit que bon, il y a quand même des belles énergies de réconfort justement qui arrivent. On vous dit n'hésitez pas ici à voir les choses sous un aspect plus léger, plus positif. Osez ici élargir votre champ de découverte, hein, tout simplement. N'hésitez pas à changer vos habitudes aussi si besoin, parce que ça peut créer une bouffée d'air et puis un renouveau. Bah, effectivement, ici on termine avec la carte de la naissance qui nous parle effectivement de la possibilité d'un renouveau après une période un petit peu compliquée dans ce domaine également. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le 9 de bâton les amis. Alors, le 9 de bâton, elle n'est pas négative, cette lame. Elle nous dit juste que vous avez traversé des situations un peu délicates, mais vous en êtes sorti. Hein. Alors, le chemin, il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à la vraie victoire, entre guillemets, mais c'est déjà une victoire en soi. J'ai l'impression qu'on peut apprécier le fait d'avoir déjà franchi une étape intéressante. Et puis ici, donc, on a le 8 de Pentacle. Eh ben, écoutez... Hein, c'est ce que je disais, hein, on a franchi une étape intéressante, mais là, il y a encore du boulot hein, qui vous attend avec le 8 de Pentacle. Hein. Donc, une journée où on n'est pas au bout de ses peines. Hein, on peut apprécier déjà le fait de s'être extirpé d'une situation qui a demandé des efforts, mais là, on n'est quand même pas au bout de ses peines. Donc, une journée où il y a encore du boulot, les amis. Encore des efforts à fournir. Et puis ici, la force, bah écoutez, c'est magnifique. On vous dit de toute façon, quel que soit ici ce qu'il vous reste à parcourir, ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place, la façon dont vous devez œuvrer pour vous, pour votre journée, votre famille, vos collègues, bref, ce que vous devez faire, bah écoutez, vous pouvez compter ici sur une belle force intérieure pour y arriver, les amis. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La gratitude, les amis. Ouais, bah il y a quelque chose ici, effectivement. Vous dites merci à l'univers, hein, ou merci à quelqu'un, ou merci à vous. Hein, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on peut franchir une étape.
on peut enfin entamer l'étape suivante. Et oui, ici, ça y est, on se dirige vers un but, un objectif. Et puis d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ici, il y a une forme de lâcher prise parce qu'on est rassuré peut-être aussi, hein, rassuré d'avoir déjà œuvré, rassuré peut-être aussi de comprendre ce vers quoi on doit aller, parce que j'ai l'impression ici qu'on se dirige assez sereinement vers un but, un objectif. On est plutôt confiant pour l'avenir, hein, proche ou moins proche, peu importe. Et là, j'ai l'impression que justement, eh ben, on lâche prise. Hein. On lâche prise et puis on se dit, allez, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est allez à Jacques Taès, hein, les dés sont jetés et on verra ce qui arrive. Hein. Alors, on vous dit ici que vous avez compris quelque chose, vous avez compris une manipulation, une emprise, vous avez compris ici une personne ou une situation qui vous emmenait sur un chemin que finalement, au fond de vous, vous ne vouliez pas. Et ben, j'ai l'impression qu'on a ouvert les yeux maintenant et que, ben voilà, hein, c'est pour ça qu'on est serein, parce que j'ai l'impression qu'on s'est libéré de quelque chose et on va pouvoir s'orienter vers ce que vous souhaitez, la façon dont vous voulez y aller. Hein. Et puis ici, on vous dit, bah chouette, une chouette à lunettes. C'est une journée qui favorise l'apprentissage, les connaissances et surtout qui met à profit votre sagesse, les amis. Donc voilà, les amis, j'ai dû mettre pause 2 minutes. Mes chiens se sont exprimés avec virulence. Donc voilà, ici, on vous dit que c'est une journée qui met à profit toute forme de curiosité intellectuelle et surtout votre sagesse ici qui peut s'exprimer. Et vous aider d'ailleurs, hein, parce que là, vraiment, on prend conscience de quelque chose. Allez, c'est parti. Je reprends mon souffle. J'ai monté les escaliers en courant. C'est parti, les amis. On y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a la carte de la routine, la carte de la gomme. Ouh, bah là, j'ai l'impression qu'on a envie de changer un petit peu ses habitudes. Ou alors, on a envie de retrouver des repères. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, avec la gomme, bah, j'ai l'impression qu'on essaye d'oublier quelque chose, on essaye de passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une journée où on pourrait se poser quelques questions quand même. Hein. Il y a quelques doutes. Ah bah, on retrouve un petit peu cette même notion qu'on a eue avec le fait ici de se méfier de quelque chose ou de quelqu'un et d'ouvrir les yeux. Parce qu'ici, avec le violon, on nous dit qu'il y a quelqu'un ici qui est plein de promesses, mais seront-elles tenues? Et c'est par rapport à ça qu'on a peut-être un petit peu des doutes. Hein. Alors ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque de sincérité, effectivement, dans ce domaine. Et c'est peut-être pour ça que vous sentez comme la nécessité de vous interroger. Et puis, bah, d'ailleurs, vu qu'on a la gomme ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui essaye de passer à autre chose, de peut-être passer sous silence quelque chose. Enfin, il y a quelqu'un qui cache peut-être aussi quelque chose. Alors, à tort ou à raison, hein, mais ici, on nous dit que ça éveille quand même votre curiosité, les amis. Et puis ici, on a la carte du papillon qui nous dit que de toute façon, vous allez réussir à finalement y voir plus clair et que dans cette notion ici d'y voir plus clair, vous allez pouvoir retrouver un sentiment de joie et de légèreté. Ah, vous mettez le doigt sur pas mal de choses aujourd'hui, les cancers. Hein. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Vous avez beaucoup trop de cartes. Allez. C'est parti. Alors, amis poissons, qu'est-ce que l'on a? Oh, on a le 3 de bâton. Bah, ici, j'ai l'impression qu'on s'est ouvert à de nouvelles choses. Et puis, bah, on est prêt. Hein, on est sur le départ. Hein, on va y aller. On va se tourner vers de nouvelles possibilités, une nouvelle passion, de nouvelles envies, une nouvelle façon de voir les choses peut-être aussi. Puis là, on est prêt à aller explorer. Hein, ça y est, j'ai l'impression qu'on est sur le départ. Hein. Alors, le page d'épée et le 7 de pentacle, on nous dit que vous avez pris une décision, effectivement.
et que vous êtes aux prémices, je dirais, de ce changement que vous souhaitez, peu importe le domaine. Ici, on nous dit que c'est une période où vous prenez des décisions et vous êtes prêt effectivement à vous lancer. Ça y est, on est sur le départ pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être aussi considérer les choses d'une façon différente. En tout cas, on nous dit qu'ici, avec le 7 de Pentacle, il se pourrait que vous soyez au début d'une aventure qui vous demande quand même effort, persévérance et patience, mais qui, au final, pourrait être quand même fructueux ou fructueuse, cette nouvelle aventure. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, ici on a envie de respirer, on a envie d'autre chose. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le 3 de bâton. Hein. De toute façon, on nous dit que vous avez la clé hein, pour passer à autre chose, pour faire autre chose, pour envisager les choses de façon différente ou pour vous libérer d'une situation peut-être aussi de frustration. D'ailleurs, vous êtes plutôt dans un état d'esprit positif et on note ici peut-être justement un sentiment de gratitude par rapport à le fait de franchir une étape, de passer à autre chose. On a un succès ici, une reconnaissance, hein, et c'est plutôt sympa. Hein. Écoutez, la carte bleue, magnifique, protection, guérison, élévation, progression, magnifique. Hein, cette carte bleue nous dit que finalement, c'est le champ des possibles, les amis, hein, et que c'est une journée qui vous va plutôt bien, qui vous réussit. On retrouve l'élévation ici, hein, et puis, on comprend des choses. Ah là là, c'est une journée ici où on va comprendre beaucoup de choses et c'est cette compréhension, cette lucidité, cette clairvoyance qui va vous permettre ici de vous détacher d'une situation on n'était pas sur le bon chemin, vous voyez ce que je veux dire? Et on en prend conscience et là, on va vraiment s'élever vers quelque chose en adéquation avec vous, tout simplement, votre vibration de cœur et ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que peut-être aussi c'est par rapport à une relation, peut-être qu'on est en train de prendre conscience qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas si gentil que ça, par exemple. Hein. En tout cas, peu importe ici ce sur quoi on s'est trompé ou ce que l'on n'a pas vu, on est en mesure pour ce 9 novembre de le voir, de le comprendre et même d'agir. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos relationnel et sentimental à présent. Alors, le conte de fées, les amis, la stratégie et la curiosité. Écoutez, ici, on a un idéal de vie, hein, on a un idéal on a peut-être ici un projet, un désir, un souhait, mais en tout cas, c'est une forme d'idéal pour vous. Et là, j'ai l'impression que justement, vous allez faire ce qu'il faut avec la carte de la stratégie, la carte de la curiosité. Vous allez faire ce qu'il faut finalement pour... alors, peut-être en termes de recherche, en termes de compréhension, en termes de... oui, j'ai l'impression qu'ici, il y a des recherches un petit peu qui s'effectuent aussi, hein, peut-être pour accéder à ce que vous souhaitez, accéder à cet idéal. Hein. On se renseigne, on ose s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles choses. Mais là, c'est vraiment le fait d'élargir ses horizons pour peut-être ici aller vers cet idéal, hein. On a la carte d'une challenge et la carte du cœur. On nous dit qu'ici, c'est presque un défi pour vous que vous relevez. Hein. C'est un challenge ici. Hein. Donc, vous faites ce qu'il faut pour vraiment, et de façon très sincère d'ailleurs, aller vers cet idéal hein, de relation ou de vie ou d'endroit, de lieu, je ne sais pas. Mais on fait ce qu'il faut pour y arriver. Hein. Et puis, on trouve des solutions. Hein. Non seulement on cherche, mais en plus on trouve. Hein. Et on le fait avec le cœur, avec envie. Et ici, oui, on a la carte de la routine. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Et on va changer quelque chose dans ses habitudes. Soit parce qu'il y a un déménagement de prévu, soit parce qu'il y a des vacances de prévues, soit parce que on s'apprête à accueillir du monde à la maison pour le week-end. Enfin bref, peu importe. On a ici l'idée de faire des recherches, de se donner la peine, ici les moyens d'aller vers cet idéal qui est une forme de sortie de ses habitudes, hein, tout simplement. Hein. On va modifier quelque chose et c'est quelque chose qui vraiment
vous tient à cœur. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 7 de Pentacles. Ouh! Ben là, écoutez, il y a quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Alors, on sent qu'il y a déjà quelque chose qui fructifie. Vous avez déjà eu des premiers résultats, vous avez déjà récolté certains fruits, mais on sent qu'il y a encore du travail en fait. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Et ben là, écoutez, il y a des opportunités avec l'As de Pentacle. Hein. Des opportunités pour vous aider à continuer ici dans ce que vous recherchez, dans ce que vous essayez de mettre en place ou dans ce que vous devez encore effectuer. Hein. Donc des opportunités très intéressantes. Hein. L'As de Pentacle, c'est vraiment, c'est la vie qui vous fait un cadeau presque. Hein. Donc des opportunités intéressantes ici. Waouh, le soleil les amis, ben, magnifique. C'est une journée ici absolument magnifique. À mon avis ici il y a une réussite, il y a une victoire, il y a un triomphe, il y a une amélioration aussi d'une situation. Mais la vie vous fait un cadeau très clairement entre l'As de Pentacle et le soleil. À mon avis ici vous avez des opportunités qui répondent exactement à ce dont vous avez besoin les amis. Hein. Voilà. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Attendez, je vais mettre pause parce que j'ai une guêpe sur la fenêtre et je vais la faire sortir. Voilà. Allez, on y va pour le domaine de vos activités. Alors, bah de la sagesse, hein, les amis, hein, aujourd'hui, hein, sagesse, tempérance, modération, communication, curiosité intellectuelle aussi qui favorise les apprentissages et les connaissances. On a ici, on retrouve le secret, la médiumnité hier. On a eu dans votre guidance d'hier, les amis, en thème général. Vous aviez, donc pour la guidance du 8 novembre, vous aviez la grande prêtresse. On retrouve ici hein, ce truc d'être gardienne des secrets, gardienne de vos secrets, d'avoir cette intuition qui fait que vous arrivez à vous aligner aussi avec cette intuition, ce que vous matérialisez aussi sur Terre. Hein. Il y a ce côté un petit peu mystique, hein, vraiment qui s'exprime hein, chez vous les Scorpions. Et puis là, hein, c'est vraiment la possibilité de vous diriger, sagesse, intuition. C'est un petit peu votre boussole les amis, hein. Donc fiez-vous à votre intuition parce qu'ici on vous dit que vous êtes capable de comprendre même ce qui est caché en fait hein. Et c'est ce qui vous permet de vous orienter hein. Alors ici, on note qu'il y a des communications qui ne sont pas toujours d'ailleurs bien intéressantes. Hein. Donc j'ai l'impression d'ailleurs que avec la sagesse et justement cette carte qui nous parle de la nuit, de la lune, des secrets, de la médiumnité et de l'intuition, des émotions, j'ai l'impression que de toute façon vous êtes capable ici de faire le tri un petit peu dans ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas, hein, notamment en termes de communication, hein, parce qu'il y a quelques langues de vipère que vous allez laisser de côté, hein, de toute façon. Vous allez préférer la solitude d'ailleurs, hein, c'est ce que nous dit cette carte ici. Et là, on nous dit que voilà, c'est un grand oui, c'est une journée où dans ce domaine, il y a effectivement des opportunités pour pouvoir s'orienter vers ce que vous souhaitez. Et puis, bah voilà, hein, des messages ici. C'est un petit peu, là, on retrouve un petit peu l'effet As de denier et soleil. Oui, As de Pentacle, As de denier et soleil qu'on a eu au niveau général qui fait que bah ici hein, c'est la vie qui vous fait un cadeau puis là vous avez des nouvelles très 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 réjouissantes qui arrivent les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce 9 novembre. Bah d'ailleurs c'est la période des Scorpions là, c'est votre période d'anniversaire les amis. Joyeux anniversaire. Il me semble, hein, Scorpion. Bah oui, on y est là. On y est ou on n'y est pas encore? Oh, je sais plus. Allez, c'est parti, peu importe. Je crois qu'on y est. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la loyauté, les amis. Oh, la confiance, du respect.
de la sincérité. Et puis là, bah écoutez, la gomme, j'ai l'impression qu'on a envie de passer à autre chose de toute façon. Et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un qui vient s'excuser ici. Hein. Il y avait des énergies pas forcément très saines. Hein. Et ben j'ai l'impression qu'ici, il y a comme une page qui se tourne. Alors est-ce que quelqu'un fait des excuses? Est-ce que quelqu'un vient ici adoucir son comportement? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous, en tout cas, vous êtes capable de passer à autre chose. Hein. Alors, on a la carte de l'impasse et la carte de la priorité. Bah oui, vous passez à autre chose. Parce que si à un moment donné, ça bloque, bah vous laissez tomber tout simplement. Ça, c'est votre sagesse qui s'exprime. Vous laissez tomber et ici, bah, vous êtes capable de vous tourner vers ce qui est bien plus important pour vous. En tout cas, vous vous accordez la priorité et vous avez bien raison. Et puis ici, nous avons la carte de la séduction qui nous dit que de toute façon, vous avez énormément de charisme hein, pour ce 9 novembre et que vous êtes à même d'attirer à vous les bonnes personnes. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le 5 de Pentacle, la Lune et l'arcane sans nom. Ça, c'est plutôt sympa parce qu'on nous dit qu'effectivement, avec le 5 de Pentacle, c'est une période un petit peu délicate pour vous, en tout cas pour ce 9 novembre. On sent qu'il y a une fragilité, hein, il y a quelque chose ici d'un petit peu, un passage un petit peu délicat. Hein. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que là, on voit très bien ici cette chapelle. Il suffit de pousser la porte finalement pour demander de l'aide et on vous la donnera. Hein. Donc, peu importe ici ce que peut représenter cette chapelle pour vous, sachez peut-être aussi demander de l'aide si besoin. En tout cas, ici, avec la carte de la Lune, on nous dit que c'est une période qui est peut-être un petit peu délicate pour vous, effectivement. En tout cas, pour ce jeudi, c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui remontent un peu à la surface. Vous voyez? Ça peut être des craintes, ça peut être des questionnements, ça peut être ici des choses qu'on avait occultées. Peu importe, ici, c'est des choses qui sont pas forcément agréables, qui remontent à la surface, mais même si c'est un peu désagréable, c'est ce qui permet ensuite de passer une étape intéressante, puisqu'ici nous avons l'arcane sans nom qui nous dit qu'il y a une transformation à venir. Alors après, tout dépend aussi de la façon dont vous regardez ici, hein, ce qui refait surface. Hein. Tout dépend de la façon dont vous considérez ici ce qui peut se révéler hein, à travers la Lune. Hein. Mais si vous arrivez ici à vraiment porter toute votre intention sur ce qui est désagréable, justement, c'est ce qui va vous permettre ici de pouvoir opérer une transformation intéressante. Alors, un mercredi un peu délicat, oui, au niveau émotionnel, au niveau du bien-être, au niveau, voilà, il y a quelque chose ici qui est quand même difficile à gérer, on va pas se mentir, on va pas le cacher. Le 5 de Pentacle, la Lune et l'arcane sans nom, c'est quand même difficile, hein. Mais par contre, ce qui vient après, une fois qu'on a réussi à regarder les choses en face, une fois qu'on a considéré ce qui était désagréable, eh bien cet arcane sans nom nous parle d'une transformation incroyable, nous parle de la possibilité d'une transmutation, donc c'est pas rien les amis, hein. Désagréable mais nécessaire pour la suite et pour un grand bien-être, hein. En général, quand c'est difficile comme ça, c'est que derrière il y a quelque chose d'extraordinaire, hein. Alors on s'accroche les amis, allez c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors oui, ici, on sent que voilà, c'est un petit peu délicat. Par contre, regardez, ici, on a une carte intéressante. On nous parle de gratitude. Alors, ici, soit effectivement, vous allez pouvoir vous réjouir parce qu'il y a quelque chose ici qui va venir combler un vide, une frustration ou un manque, d'accord, ou un sentiment de solitude. Soit parce que donc il y a un événement intéressant à considérer, soit parce qu'ici on vous dit que votre état d'esprit peut faire toute la différence. Donc à vous de voir où vous vous situez, mais il y a peut-être ici la nécessité de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, où on vous dit que, regardez, il y a un équilibre qui arrive les amis. Vous êtes dans la file d'attente, mais il y a un équilibre qui arrive, hein. Donc on ne perd pas espoir.
Alors, on retrouve ici, c'est un petit peu cette notion de 5 de denier où on nous dit que c'était un petit peu délicat au niveau financier, au niveau matériel ou au niveau des projets. Peut-être il y a quelque chose qui, ça commence à être un petit peu long ou un petit peu difficile. Bon, on est dans la file d'attente pour cet équilibre. Donc, à venir ici, une amélioration de toute façon financière, matérielle ou au niveau de votre bien-être, tout simplement. Regardez, ici, on a un message. On a un message, on a des communications. Alors, j'ai l'impression que c'est des communications ici où vous avez l'impression que ça n'aboutit pas. Vous avez peut-être sans doute cette impression ici que même s'il y a des communications, des messages, des courriers, des mails, des textos, peu importe ici, des lettres, vous avez l'impression qu'ici ça donne rien. Hein. J'ai un petit peu cette sensation ici que on s'impatiente parce que il y a des choses ici qui se passent, mais ça n'aboutit pas. C'est un petit peu la sensation que j'ai. Et j'ai l'impression que pour ce mercredi, ça va vraiment vous mettre dans un état d'esprit justement où vous aurez tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein, les amis. Et là, on nous dit, il faut faire quelque chose au niveau de votre façon de considérer ce qui se passe. Et regardez, effectivement, ici, on vous dit que si vous arrivez à considérer ce verre à moitié plein, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il en faut peu pour que vous retrouviez le sourire. Voilà pour vous, amis taureaux. J'ai l'impression que c'est pas facile quand même. J'essaye d'être positive parce que quand on est triste, c'est ce qui nous reste finalement. Donc voilà, hein, essayez de rallumer cette flamme au fond de vous, de l'espoir pour traverser cette journée un peu délicate au niveau émotionnel. Ça arrive, hein, il y a des jours comme ça, il y a des périodes comme ça, mais là on nous dit très clairement que de toute façon il y a quelque chose de beau qui arrive derrière, les amis, donc accrochez-vous. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental à présent. Alors, on a la carte des cycles, la carte de l'illusion et la pause. Regardez, ici, on retrouve ce qu'on a eu au niveau général avec cette lune ici qui met en lumière, et on vous dit très bien que vous êtes ici dans un cycle intéressant parce que même si il y a des choses désagréables, on l'a vu, eh bien c'est très intéressant parce qu'ici ça va vous permettre de faire tomber une illusion ou plusieurs illusions et de prendre en considération ce qui est important parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas voir, des choses que vous ne voulez pas comprendre et on est sur un cycle actuellement qui fait que eh bien tout ce qui est caché, ça remonte, ça remue, mais c'est pas pour rien. On a la pause ici, on vous dit n'hésitez pas à prendre le temps d'examiner ici ce qui est en train de vous titiller parce que c'est intéressant de prendre en considération ce qu'il se passe, les amis. Pourquoi c'est important ici? Parce que regardez, il y a ce bonheur qui arrive. Il y a une reconstruction qui arrive et ici on vous dit tout simplement que de prendre en considération ici ce qu'on ne voulait pas voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir, et bien ça va vous permettre, en regardant enfin les choses en face, ça va vous permettre de mettre en place une nouvelle stratégie pour un plus grand bonheur et une reconstruction si besoin. Donc là, on a vraiment ici, c'est ce que je vous dis, hein, c'est désagréable, mais c'est pas pour rien. Ici, c'est vraiment pour vous aider ici à transmuter, transformer quelque chose pour ce bonheur et cette reconstruction. Et à mon avis, c'est valable dans tous les domaines ici. C'est vraiment ce qui ressort pour ce jeudi, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, bon travail, parce qu'il y a du pain sur la planche. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La tour. Alors, la tour ici, c'est une énergie qui peut être un petit peu déstabilisante, voire même beaucoup déstabilisante, mais c'est pas pour rien en fait. On déconstruit le vieux, l'ancien, ce qui n'a plus lieu d'être. On fait du ménage tout simplement et on va pouvoir reconstruire. Hein, on va pouvoir ranger, on va pouvoir faire du tri et ranger et se sentir de nouveau bien. C'est nécessaire. Hein.
On nous dit d'ailleurs que c'est pour vous permettre ici d'accéder à un mieux-être, hein, d'accéder à quelque chose de plus satisfaisant. Il y a déjà, de toute façon, vous avez déjà commencé à mettre en place certaines choses parce que là, on voit qu'il y a déjà des fruits hein, qui sont là. C'est bientôt mûr. Hein. C'est bientôt mûr et on va pouvoir bientôt vraiment apprécier ce ménage que l'on a fait et que l'on continue à faire dans sa vie, les amis. Et puis là, on a le 10 de coupe. Donc, avec ce 10 de coupe, on nous dit qu'il y a peut-être du changement au niveau de votre environnement, au niveau de peut-être aussi les personnes qui vous entourent, hein, votre environnement social, mais peut-être aussi votre environnement familial. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, il y a peut-être des changements en cours au niveau de votre sphère peut-être privée ou en tout cas de votre environnement social, celui qui vous tient à cœur, qui compose peut-être aussi vos journées. Hein, ça peut être aussi la famille au sens figuré, hein, les collègues de travail, la communauté par exemple. Hein. Donc de toute façon ici on nous dit qu'il y a du changement effectivement dans cet environnement familial au sens propre comme au sens figuré et que c'est du changement ici qui n'est pas forcément toujours agréable à opérer mais qui est nécessaire pour la suite parce qu'il y a vraiment ici la possibilité d'un bien-être et d'une guérison bien plus grande que même, je pense, que ce que vous imaginez hein, avec cette 2 pentacles. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... il en faut peu pour être heureux, les amis. Waouh! On nous dit ici que voilà, l'univers vous fait des petits coucous très sympathiques tout au long de cette journée. Alors, on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur voilà le cadeau, on n'est pas sur une opportunité incroyable. On est sur des petits plaisirs ici qui, mine de rien, vont venir illuminer votre journée, les amis. C'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Des courriers, des messages, des nouvelles, voilà, hein, des petits clins d'œil de l'univers pour vous montrer que le bonheur, la joie, finalement, peut se composer de peu. Hein. D'ailleurs, ça va vous faire du bien, hein, ces petits signes de l'univers, ça va vous remonter le moral, ça va même vous requinquer ici, parce que vous allez retrouver confiance en vous. Oh, un soupçon de magie, les amis, c'est une journée sous le signe de la magie. Et puis ici, oui, on a la carte de l'hiver, on nous dit qu'il y a des choses que vous attendez, hein. Il y a des ralentissements, il y a des choses ici qui se font longues à venir, hein. C'est ce qu'on a vu peut-être, ce qu'on a vu aussi avec ce set de pentacles, hein, qui inclut cette notion de patience. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Hein. En tout cas, une journée avec voilà l'univers qui vous fait des petits clins d'œil, qui vous font du bien, qui vous réchauffe le cœur et qui vous encourage dans cette dans cette journée d'attente, dans cette période peut-être aussi d'attente. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la boussole, les amis, la zone de confort et la direction. On sort de sa zone de confort, les amis. Bon, de toute façon, on l'a vu avec la tour hein, au niveau général. Hein. Vous sortez de votre zone de confort et j'ai l'impression ici qu'on en tape un tout nouveau cap, les amis. En tout cas, on se dirige vers un tout nouveau cap. Hein. Direction, la direction. Eh oui, on bouscule des choses. On vous dit de toute façon que c'est une période où voilà, vous trouvez des solutions, vous obtenez des réponses et puis voilà, vous avez des clés aussi hein, pour avancer, hein, des clés qui vous aident aussi à ouvrir petit à petit toutes les portes qui sont sur votre chemin. La carte de la trilogie nous dit qu'il y a la nécessité chez vous, en tout cas l'envie de relations respectueuses et équilibrées. Et c'est sans doute pour ça ici que vous entamez ce changement. C'est vraiment pour ici obtenir cet équilibre et ce respect de chacun au sein d'une relation ou d'une famille. Et puis ici, nous avons la carte de l'union sacrée qui nous parle de, écoutez, d'union karmique. Hein. C'est-à-dire ici, j'ai l'impression que c'est une journée qui permet, ou en tout cas peut-être aussi une période, hein, avec les clés et la boussole, on est peut-être sur une période qui fait que, on va pouvoir ici rencontrer des âmes que l'on connaît ou que l'on a connues. Hein. C'est parce que à travers cette carte de l'union sacrée, on nous parle de cela, on nous parle d'union karmique hein, qui se fait ici, qui
qui ne sont pas uniquement présentes sur cette terre, hein, mais c'est la possibilité de la réunion d'âmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi rencontrer les bonnes personnes sur son chemin de vie, de nouvelles personnes peut-être aussi sur son chemin de vie, parce que il y a une notion un petit peu karmique dans tout cela. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune, on a le 8 de pentacle et on a le 5 de bâton. Alors là, les amis, on nous dit que c'est une journée ici qui va venir vous titiller un peu parce qu'il y a des choses ici que on ne voulait pas voir, qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'avait pas eu encore l'occasion de comprendre ou de voir. Eh bien, il y a des choses ici qui se révèlent. Il y a des choses qui remontent un petit peu à la surface. Il y a des choses ici qui sont mises en lumière alors que jusqu'à présent, c'était un petit peu caché. Parce qu'on avait un petit peu aussi une tendance à ne pas vouloir voir, par exemple. Mais en tout cas, c'est une journée qui met en lumière certains aspects de votre personnalité, de votre vie, des gens que vous connaissez, certains aspects qui ne sont pas à négliger. Au contraire, c'est la possibilité pour vous de faire un travail intéressant, en profondeur, pour ici mettre certaines choses au clair, avec vous-même, avec les autres, par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, peu importe. Ici, tout ce qui est mis en lumière est à considérer pour ensuite pouvoir travailler sur ces points et avancer, mettre les choses au clair pour pouvoir avancer avec plus de facilité. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, là, il y a quelque chose qui... Je rigole parce que là, on nous dit que c'est dur le réveil. Hein. Ouais, il y a des choses ici qui étaient... qu'on ne voulait pas voir. Hein. C'est un petit peu ça, hein, justement, qui étaient un petit peu gelées. Et ça y est, ça se réchauffe. Et puis là, on commence à voir certaines choses. On commence à comprendre certaines choses, à entendre aussi certaines choses. Et on vous dit que le réveil est dur. Dur le réveil. Oui, des fois, hein, quand ça vient nous titiller comme ça, c'est pas toujours agréable. Et c'est vrai que ça peut être dur parfois de prendre conscience de certaines choses. Alors, on vous dit que, voilà, on retrouve ici cette notion ici de remettre un petit peu les choses au clair. On nous parle ici de la possibilité justement de pouvoir simplifier quelque chose. Même si c'est difficile, on va pouvoir effectivement prendre conscience de certaines blessures et de la nécessité de les guérir. Hein. Alors oui, c'est pas facile, mais regardez, ici vous allez pouvoir franchir une étape et accéder à quelque chose de bien mieux. On nous parle de succès, de notoriété, de reconnaissance. Hein. Donc c'est intéressant ici, même si, voilà, hein, on va pas se le cacher, ici, clairement, on est tristoun, hein, on n'est pas bien, c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme je vous le disais, hein, c'est travailler sur les points à travailler pour comprendre ce dans quoi on évolue, hein, son contexte de vie, qui on est, qui sont les personnes avec qui vous travaillez peut-être ou les personnes avec qui vous êtes en contact pour pouvoir comprendre un petit peu tout ça, mettre les choses au clair parce que là, ici, il y a effectivement une amélioration à venir. Et ici, on vous dit que, oui, ça me fait rire parce que regardez, il a été laissé tout seul dans son petit coin, ce petit Teddy, puis on vous dit, hein, il s'appelle Teddy, prenez-le dans vos bras les amis. Ça, à mon avis, c'est le fait de renouer avec soi, de renouer avec peut-être aussi un souhait qu'on a, qu'on avait laissé tomber. Un souhait auquel on avait renoncé, peut-être un désir d'enfant, hein, de votre enfance, mais renouer avec finalement ce qui faisait battre votre cœur. Hein, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein, il y a des choses ici qui viennent vous réveiller justement pour que vous puissiez renouer avec vous-même, les amis. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors, la naissance, merveilleux. Ah, ici, écoutez, il y a une énergie de trahison, de duplicité, une énergie pas claire en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément que quelqu'un vous a trahi, c'est pas forcément que quelqu'un vous a trompé non plus. Hein. Mais ici, c'est un petit peu ce qu'on a avec la lune. Hein. Vous savez, qui vient réveiller des choses. C'est un petit peu ça. C'est des énergies ici qui viennent déranger. Alors, il y a une nouvelle possibilité justement. Par rapport à ce qui dérange, on est vraiment sur cette notion-là, hein, de prendre conscience des choses pour pouvoir avancer. Hein, ici, on nous dit qu'il y a un manque, il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et ben, vous allez pouvoir vous réveiller par rapport à ce qui ne vous convient pas, mettre le doigt exactement sur la problématique pour pouvoir avancer. On nous dit ici que c'est une journée qui va favoriser les prises de conscience pour pouvoir avancer plus sereinement dans les liens qui vous semblent importants, hein, avec des personnes ici qui vous semblent importantes. C'est pour pouvoir clarifier les choses et pour pouvoir avancer. Et puis ici, nous avons la carte de la barrière qui nous dit qu'effectivement, il y a des choses actuellement qui vous empêchent d'accéder au bonheur, hein, très clairement, mais que c'est une journée qui met en lumière certaines choses pour pouvoir favoriser un nouveau départ. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi. Jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis. Avant de commencer, bon, je ne sais pas si Alex Fino, si vous regardez cette vidéo, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas laissé de message, et bien figurez-vous que je m'inquiète quand même un petit peu. Donc si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous la regardez pas, peut-être que je m'adresse dans le vide, mais c'est pas grave, je lance quand même cet appel. Si vous regardez cette vidéo, faites-moi un petit signe, je serai rassurée. Voilà, c'était la parenthèse. Allez les Gémeaux, c'est pour vous maintenant, c'est pour tout le monde, bien sûr, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et oui, quand vous me laissez des messages, après, moi, si vous ne m'en laissez plus, même pas un petit coucou, un petit cœur, un petit pouce ou quoi, je m'inquiète. C'est comme ça. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, on y va pour la tendance générale de votre journée. Alors, nous avons la reine de bâton, les amis, le pendu et le 4 de bâton. Alors ça, c'est super. On vous dit c'est une journée où il peut y avoir des obstacles, hein, effectivement. Mais par contre, ici, cette reine de bâton, elle est capable de tout. Elle a une énergie incroyable, une créativité incroyable. Elle est sûre d'elle, elle a beaucoup de charisme et elle peut transcender n'importe quelle situation. Et bien, effectivement, ici, par rapport aux obstacles qui pourraient venir joncher un petit peu votre journée, on va pouvoir dépasser tout ça. Et on a ici le 4 de bâton. On nous parle ici de pouvoir se réjouir justement d'une situation qui était bloquée et on va pouvoir franchir une étape. Il y a peut-être une officialisation d'ailleurs des signatures de contrat. Mais en tout cas ici, c'est quand même, l'heure est à la fête. L'heure est à la fête parce que malgré les obstacles, on a ici les capacités de pouvoir dépasser tout cela. Et puis, à mon avis, en fin de journée, il y a une sacrée réjouissance, les amis, qui vous attend. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Trop de cartes. Allez, c'est parti. Alors, déployez vos ailes. Croyez en vous, les amis. C'est de toute façon cette reine de bâton qui s'exprime. Elle croit en elle et puis elle est capable ici de transformer n'importe quelle situation. On le voit, transformation, métamorphose et épanouissement. Alors, malgré quelques peurs, quelques craintes et quelques obstacles, effectivement, on va réussir à dépasser tout cela. Alors, on a ici un renouveau, les amis, donc un renouveau sur des difficultés. Alors, même si il y a de la tristesse, on va pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est triste aussi, il y a une nostalgie qui s'exprime dans votre tirage, les amis. On est triste par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une situation du passé. J'ai l'impression aussi qu'il y a presque il y a une forme de regret aussi. Alors est-ce que ce qui bloque, ce qui gêne aujourd'hui, ce qui fait peur, est-ce que c'est parce que justement il y a des regrets, on se dit si j'avais su, j'aurais pas fait comme si.
si j'avais su, j'aurais pas fait ça, et si j'avais su, j'aurais fait autrement. C'est possible. Bon, on nous dit que de toute façon, peu importe ici ce qui vous attriste et peut-être ces formes de regret, on a un renouveau possible parce que vous êtes capable de transcender cette situation. Et effectivement, on termine avec cette carte où on nous dit que vous allez pouvoir être fier de vous, que de toute façon, vous pouvez être fier de vous. Il y a une élévation, une progression. Et puis, j'ai l'impression qu'on va retrouver une forme de sérénité par rapport à ici ce qui chagrine un petit peu. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a la carte de la curiosité, les amis, le présent. Oh, bah écoutez, j'ai l'impression que on a envie de se concentrer sur l'instant présent, ce qui n'empêche pas éventuellement d'aller voir un petit peu ce qu'on pourrait faire par la suite. Mais j'ai l'impression que pour ce 9 novembre, c'est vraiment le fait de profiter de l'instant présent qui sera important pour vous, hein. Ah oui, vous allez vous coucouner, vous allez prendre soin de vous et vous avez bien raison. Alors ici, écoutez, là, j'ai l'impression que il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, on va pouvoir peut-être aussi s'exprimer par rapport à des émotions qu'on gardait peut-être pour soi ou des choses ici que peut-être on avait du mal à même soi-même à mettre des mots sur ce qu'on pouvait ressentir ou sur ce qu'on peut ressentir. Et ben pour ce 9 novembre, j'ai l'impression que justement, on va mettre un petit peu les choses au clair, avec soi-même ou avec quelqu'un, peu importe, mais c'est ici pouvoir enfin mettre des mots sur ce que l'on ressent. Et puis ici, écoutez, oui, c'est plutôt intéressant parce qu'on nous dit que vous allez pouvoir effectivement mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et puis vous allez pouvoir ici, j'ai l'impression, passer à autre chose parce que y a quelque chose qui crée un doute, mais j'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir se mettre au clair avec quelque chose. Et puis ici, quand même avec l'univers, on nous dit que la chance est de votre côté dans ce domaine, les amis. Hein. Alors, la chance est de votre côté pour y voir plus clair, pour rencontrer quelqu'un, pour prendre soin de soi, pour s'intéresser peut-être aussi à de nouvelles choses. En tout cas, la chance ici qui participe et concourt à votre bonheur et votre épanouissement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. J'ai du mal avec ce jeudi, je bloque dessus à chaque signe. Allez, c'est parti pour ce jeudi 9 novembre 2023. C'est parti, amis Balance. Alors, d'un point de vue général, on a déjà le 6 de coupe. C'est une très belle carte qui nous parle de gentillesse, de bienveillance, qui nous parle aussi de bonté de cœur, de générosité de cœur. C'est vraiment ici le partage. Il y a aussi une notion un petit peu du passé avec cette lame aussi. Il peut s'agir ici d'un souvenir aussi du passé, d'une situation du passé qui vient se caler un petit peu aussi, qui s'invite, je dirais, pour ce 9 novembre. Alors, on a ici le 9 de bâton et le 9 de pentacle. Ouh, magnifique. On nous dit, les amis, que vous avez traversé une situation délicate et que c'est le retour finalement à quelque chose de plus doux, de plus agréable, avec plus de gentillesse. C'était dur ici avec le 9 de bâton. On sent que vous avez mené une bataille. Bon, on nous dit que c'est pas terminé quand même avec le 9 de bâton. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des choses à faire. C'est pas terminé. La victoire n'est pas effective, mais on peut déjà être content de ce qu'on a accompli. Et puis ici, avec le 9 de pentacle, écoutez, c'est pour moi ici, avec le 6 de coupe, c'est le retour à la douceur et au bien-être après une période un petit peu mouvementée. C'est vraiment ce que je vois à travers ces cartes. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ici, on va comprendre quelque chose. Ah oui, on va comprendre quelque chose très clairement, très nettement.
On sort d'un déni, on sort d'une manipulation, on sort d'une emprise, on se détache d'une situation où on n'a pas été bien honnête avec vous. Hein. Et puis là, on va le comprendre, on ouvre les yeux. Regardez, c'est un grand oui, on nous dit qu'on est sur le bon chemin, on nous parle ici d'élévation et on retrouve ici cette notion de gentillesse, bienveillance hein, ici. Hein. Donc davantage de sérénité pour pouvoir avancer, on a compris quelque chose et puis on a ouvert les yeux et puis c'est bénéfique pour pouvoir continuer, effectivement, on est sur le bon chemin vers cette progression, cette élévation. Alors, d'ailleurs, on nous dit que c'est une journée où vous allez vous contenter de peu hein, pour être heureux. Hein. On note bonheur, joie, sourire. Et puis, c'est vrai, cette notion aussi de douceur, de tranquillité qui revient pour vous. Et puis, on sent ici d'ailleurs qu'il y a un retour à une vie sociale plus riche aussi. Hein. Peut-être aussi avec les collègues au niveau du travail. L'ambiance se détend. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, on a cette carte qui nous parle... d'avoir fait des choix peut-être aussi, ce choix peut-être aussi d'y voir plus clair, hein, je ne sais pas, mais ici on nous parle de pouvoir s'orienter ici et de pouvoir faire un choix aussi, choisir ce qui vous convient finalement, prendre des décisions pour aller sur le bon chemin et puis peut-être aussi cette notion d'avoir fait du ménage dans son entourage ou d'en faire pour pouvoir choisir les personnes avec qui vous voulez être en contact finalement ou les personnes à qui vous pouvez faire confiance aussi. Il y a un petit peu cette notion-là de pouvoir ici se débarrasser d'une forme de dualité, de quelque chose d'un peu dur, parce que on va peut-être décider de s'éloigner de certaines personnes pour se rapprocher de celles sur qui on peut compter et avec qui on se sent bien. C'est possible aussi. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on a le message, les amis, on a le flirt et le voyage. Alors, le flirt ici, c'est pas parce que peut-être que on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, on a envie ici de faire des rencontres. Oui, on a envie de flirter, on a envie de légèreté, on a envie de joie, c'est possible. Et puis, si vous n'êtes pas forcément en demande ici ou en recherche d'une nouvelle relation, on nous dit tout simplement que c'est une journée où on se sent plutôt léger et heureux et on est vraiment ici dans ce plaisir ici d'évoluer tout au long de sa journée. Alors, on a le message, on peut ici être en contact avec quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est le fait de donner de ces nouvelles, c'est le fait aussi de recevoir des nouvelles, en tout cas ici avec le voyage, eh bien il est possible qu'on soit ici sur le fait d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie ici de se faire plaisir, d'aller vers de nouvelles perspectives, de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. On est sur l'envie peut-être aussi de planifier peut-être des vacances ou un week-end, mais là j'ai l'impression que on a envie de prendre la vie avec davantage de légèreté et puis on va faire ce qu'il faut finalement pour ramener un petit peu de fraîcheur, ramener cette légèreté dans son quotidien. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé mes cartes, c'est pas terminé. Alors, on nous parle ici d'une situation qui s'arrête parce que il y a quelque chose ici de toute façon. On est en train de se détourner d'une situation qui déçoit. Parce qu'ici, avec le violon, on nous parle de promesses qui n'ont pas été tenues, en quelque sorte. Donc, il y avait quelque chose de prometteur et puis finalement, on se rend compte que c'est pas si prometteur que ça. Et c'est pour ça qu'ici, on va envisager finalement de se tourner vers quelque chose d'autre, hein, quelque chose de nouveau. Eh ben oui, la naissance nous parle d'une envie de nouveauté, de renouveau, un nouveau projet, un nouveau point de départ, mettre en place quelque chose de nouveau parce qu'ici, il y a un truc qui convient pas, tout simplement. Hein. Il y a un truc qui n'est pas satisfaisant. Donc, on va voir comment on peut faire autrement. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 9 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. L'étoile les amis.
L'étoile, c'est le souhait exaucé, c'est la protection, c'est la fluidité hein, tout au long de cette journée. C'est un alignement parfait entre votre intuition et ce que vous souhaitez concrétiser, matérialiser. C'est, je dirais, une lame qui nous parle aussi de bien-être, un grand bien-être. Parce qu'il y a peut-être aussi eu des guérisons, il y a peut-être encore des guérisons et il y a surtout ici le fait de pouvoir finalement sentir qu'on est sur une période qui favorise les succès, qui favorise les souhaits et qui favorise tout simplement ici les beaux événements, les bons événements. Allez, on continue. L'étoile, nous avons ici, waouh, le 3 de bâton, j'ai l'impression ici qu'on se dirige vers de nouvelles possibilités, qu'on a envie de nouvelles choses. C'est d'ailleurs, on a déjà... je dirais envisager un nouveau départ ou de passer à une nouvelle étape de sa vie, je ne sais pas, mais là j'ai l'impression que ça y est, hein, on se lance. C'est un petit peu l'idée là, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et puis ici, on a le 2 de coupe. Waouh, une journée qui favorise les rencontres, qui favorise l'union, les partenariats, qui favorise aussi l'amour, hein, tout simplement, hein, les belles rencontres. Hein. Magnifique, ami Verseau. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Waouh, le succès les amis. Notoriété, reconnaissance, succès. Hein. On s'apprête à monter dans cet ascenseur et on va franchir une étape, on va vers le succès, le bonheur, hein, c'est ça en fait, hein, on va vers le bonheur, on va peut-être aussi une promotion hein, au niveau professionnel. Hein. Alors, bon, on nous dit que d'ailleurs, hein, c'est pas forcément simple pour vous, hein, mais on s'accroche hein, et on a raison, hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Alors, on n'a pas hésité, on n'hésite pas ici effectivement à changer de stratégie, changer de trajectoire si besoin, si on sent que ça bloque, si on sent qu'il y a des obstacles, on arrive à les contourner. Moi, j'ai l'impression que rien ne peut freiner votre progression hein, et la fluidité aujourd'hui, hein, parce que on nous dit très clairement qu'il y a des choses qui peuvent être ici un petit peu compliquées. Si c'est compliqué, on va voir ailleurs. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. On fait autrement, on envisage les choses différemment, mais rien ne peut vous bloquer, rien ne peut vous freiner, hein, concrètement. Alors, gratitude, merci, un grand merci à l'univers parce qu'on sent que c'est vraiment une journée ici qui favorise le renouveau, hein, tout simplement. On a une clé ici hein, qui permet de s'échapper de n'importe quelle situation et surtout j'ai l'impression qu'on est en train de s'échapper de sa prison mentale, les Verseaux. On est en train de s'épanouir, on est en train de déployer ses ailes, on commence à croire en soi, on retrouve confiance en soi. Il y a une forme de guérison qui fait que là, pour moi ici, ce que je ressens, c'est une prison mentale, c'est-à-dire tout ce qui faisait peur et toutes ces croyances limitantes. Ça y est, on a trouvé la clé. Hein. Et là, on ne peut plus vous arrêter, les amis. Hein. Allez, dernière carte. Waouh, on retrouve ici la rencontre qu'on a eue avec le 2 de coupe quand même au niveau général. Donc là, on nous dit que c'est une journée qui favorise les rencontres, qui favorise les situations de bien-être, qui favorise les entretiens, les rendez-vous bénéfiques. Hein, c'est très bénéfique parce que ici, j'ai l'impression qu'on élargit son cercle social. Ça peut être des personnes juste comme ça. Hein, ça fait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, ça fait plaisir de discuter. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent être très intéressantes pour la suite des événements parce que là on sent de toute façon que vous avancez vers quelque chose ou de nouveau ou qu'il y a une progression, peu importe, mais là on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de mon cercle social ou socio-professionnel s'élargit et c'est intéressant. Allez, pour le domaine de vos activités, non, que dis-je, le domaine relationnel et sentimental à présent. Trop de cartes. Bon, on va prendre soin de soi quand même. C'est une journée, une période où on a envie de prendre soin de soi. C'est la carte qui s'est retournée. Alors, le cœur, les amis.
La déception et la boussole. Waouh! On nous dit ici que par rapport à une situation qui vous a déçu, une situation qui vous a peut-être fragilisé, une situation qui n'a pas forcément été simple, eh ben, j'ai l'impression qu'on retrouve des repères justement et on a de nouveau cette capacité à voir clair pour s'orienter vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Le cœur, la boussole pour déjouer aussi certains pièges. Hein, c'est aussi ce qu'on nous dit, hein, c'est que vous avez la capacité avec lucidité, clairvoyance, intuition peut-être aussi, vous avez la possibilité de vous orienter vers ce qu'il y a de mieux pour vous et surtout vous orienter peut-être sur les personnes qui sont sincères. Hein. Vous avez ce radar, cette finesse qui fait que s'il y a une situation qui sent bon, ben, vous y allez parce que vous êtes sûr de vous et puis s'il y a une situation un petit peu moins alléchante, ben, on n'y va pas parce que on préfère ici être je dirais, à l'affût de cette intuition qui vous indique le bon chemin avec la boussole. Alors, une journée où... eh ben, j'ai l'impression que c'est une journée où on décide d'un renouveau aussi, hein, très clairement. Ouais, c'est ça. C'est là ce que je ressens tout d'un coup, c'est que ce qui vous a déstabilisé avant ne peut plus vous déstabiliser maintenant. Donc il est possible que pour ce jeudi, vous rencontriez une situation un petit peu déstabilisante, mais vous n'allez pas être déstabilisé justement. Vous n'allez pas tomber dans le piège. Vous pouvez être éventuellement surpris par quelque chose, mais vous n'allez pas être déstabilisé et vous allez pouvoir passer outre. C'est ce que je ressens. Et puis ici, le magnétisme qui nous dit que, bah voilà, il y a du charisme, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction et vous êtes à même ici de pouvoir justement, eh bien, attirer les bonnes personnes, hein, celles que vous avez avec qui vous avez envie d'être et puis celles qui ne vous inspirent pas confiance, vous allez savoir vous en éloigner effectivement. Donc, attirer à soi les bonnes personnes, c'est aussi ce que je ressens à travers cette carte. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.